Bien-aimé, ne fais jamais d'histoire avec ceux qui sont contre toi, avec ceux qui font l'autre. Les gens arrêteront de te chercher des problèmes. Un jour ou l'autre, cette histoire s'arrêtera, bien-aimé, car il y a une fin. Shalom, shalom, bien-aimé, c'est encore votre sœur Abigail la Grande. Aujourd'hui, j'aimerais encore qu'on puisse partager la parole avec vous. J'aimerais parler d'un homme de Dieu ici, parler d'un serviteur de Dieu. Son histoire m'a vraiment touchée et cela va parler à beaucoup de gens. Ta présence. Merci Père pour ta parole. Merci pour l'oreille qui sera attentive ce soir. Merci car tu nous parles dans nos cœurs. Que toute l'honneur et la gloire te reviennent. Merci Seigneur. J'aimerais vraiment que nous puissions parler, bien aimé. Je vais un peu baisser la musique. J'aimerais vraiment que nous puissions parler de Isaac. Le passage de Genèse chapitre 26. Donc tout le passage jusqu'au verset 30. On voit dans ce passage-là, ça commence en disant que Isaac était à un lieu où il y avait la famine. Et Isaac avait envie de quitter ce lieu-là pour aller en Égypte. Puis la voix de Dieu se fit entendre en disant, l'Éternel qui parle à Isaac et dit non, ne va pas en Égypte, mais plutôt va à tel endroit. Bien sûr, l'endroit en question, bien aimé, c'était sur les terres de Abimelech. Alléluia, le roi Abimelech. Mais j'aimerais un peu m'arrêter par là en disant que ce passage où Isaac voulait partir en Égypte m'a seulement fait penser à ce passage-là, alléluia, dans le passage de Naomi, alléluia, dans Ruth chapitre 1, du verset 1 au verset 6, où on voit Naomi, on voit plutôt Elimelech, puisque c'est le chef de la famille, Elimelech, qui prend Naomi, sa femme et ses deux fils pour aller, alléluia, pour aller dans les terres de Moab, parce qu'ils fuyaient la famine qu'il y avait à Bethléem. Bethléem qui signifie la maison du pain. Ils ont voulu fuir cet endroit pour aller dans le pays de Moab. Alléluia. Et nous savons tous qu'est-ce qui est arrivé à la famille d'Elimelech. Alléluia. La famille d'Elimelech a été terminée. Donc, lui-même, le chef de la famille, est mort et ses fils aussi sont morts. Alléluia. Et puis, lorsque Naomi a entendu que maintenant à Bethléem tout allait bien, elle a pris ses affaires, elle a ramené ses deux belles filles. Mais l'une d'elles a voulu rester dans son pays et l'autre, qui est Ruth, a décidé de la suivre. Nous connaissons cette histoire. Est-ce que c'était une grande erreur pour Elimelech d'être allé là-bas à Moab? Certainement qu'il aurait pu éviter cette tragédie. Mais le Seigneur, alléluia, réussit toujours à faire sortir sa gloire dans toute situation. Alléluia. On a vu qu'à la fin, Naomi avait pu vraiment se relever de cette situation difficile. Alléluia. Merci Seigneur. Ici, on retournait vraiment dans l'histoire de Isaac. On voit que Isaac a finalement choisi de suivre la voie de Dieu, de suivre le conseil de Dieu, de suivre l'ordre de Dieu qui lui dit ne va pas en Égypte. Combien parmi nous on n'entend pas la voix de Dieu? Combien parmi nous on n'entend pas les ordonnances de l'Éternel? Il nous donne des conseils, il nous donne des instructions. Dans les choix qu'on veut faire, il dit ne fais pas ci, mais plutôt fais cela. On ne l'entend pas le plus souvent parce que notre esprit n'est pas développé assez pour entendre la voix de Dieu. C'est pour cela, mes sœurs, mes frères, je nous exhorte réellement à vraiment prier, vraiment chercher la face de Dieu, vraiment lui demander de déguiser notre oreille spirituelle afin que nous puissions vraiment entendre ce qu'il nous demande de faire. Et dans ce cas, Isaac
avait accepté. Alléluia. L'Éternel lui dit, ne t'en fais pas, je vais te bénir. Tu seras béni là où je t'envoie. Et voici que c'était les terres d'Abimelech. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Dans les terres d'Abimelech. Et là, lorsque Isaac est arrivé, certainement il avait ses biens parce que Abraham, son père, c'était quelqu'un aussi qui avait des biens, mais il n'était pas aussi riche qu'Abimelech, je ne pense pas. Alléluia. Et puis, tout se passait bien sur ces terres-là et il a même eu la faveur d'Abimelech, la faveur du roi là où il était, car Abimelech parle à son peuple et dit, celui que personne ne touche, cet homme et sa femme, donc que personne ne touche Isaac et sa femme Rebecca, sous peine de mort. Bien-aimé, là où l'Éternel te dit d'aller, alléluia, tu auras aussi la protection. Alléluia. Et si on retourne avec l'histoire de Noémie, Elimelech est parti, Naomi sont partis sans la protection de l'Éternel, puisque ce n'était pas l'Éternel qui les a envoyés là-bas. Bien-aimé, faisons attention, parce que là où l'Éternel nous a pas dit d'aller, nous sommes en danger. Nous sommes à découvert, mais là où l'Éternel nous dit d'aller, nous sommes sous sa protection. Peu importe ce qui arrivera, tout sera entre les mains de l'Éternel. Alléluia. Alors, là où ils sont allés, Isaac était sécurisé par la main de l'Éternel. Alléluia. L'Éternel qui a touché, alléluia, la main du roi Abimelech, comme l'histoire de Joseph où l'Éternel avait touché, alléluia, la main de Potiphar, avait touché le cœur de Potiphar, comme aussi il avait touché, alléluia, le cœur de Pharaon. Alors là où l'Éternel est avec toi, sache que tout ira bien. Si tu as la conviction que là où tu es, l'Éternel est avec toi, alors ne t'inquiète de rien. Alléluia.